Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te préviens, ça va être une vidéo assez particulière, mais je pense que c'est ça que j'aime vraiment avec cette plateforme, avec YouTube, c'est que tu as la possibilité de parler de plein de choses différentes. Que ce soit les reportages que je te partage depuis maintenant quelques semaines, ou comme là dans cette vidéo précisément où j'ai envie de te parler un petit peu plus profondément, on va dire. J'ai envie de te parler de mes émotions, de mes ressentis, de choses qui me passent par la tête et que je trouve intéressantes de partager avec toi qui est derrière ton écran. Parce que quand tu regardes une vidéo, tu te rends pas forcément compte de la vie du créateur derrière, des répercussions que les réseaux sociaux ont sur la personne qui est derrière la caméra. Et c'est vrai que là, j'ai envie de prendre le temps de parler de tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment les réseaux sociaux peuvent vraiment parfois trop nous atteindre. C'est un sujet très vaste, c'est un sujet, je pense, très important. Ce que je vais te raconter là, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu pendant la grande boucle qu'on a fait dans le nord de l'Atlas, juste après avoir quitté Mahmed. Alors il faut savoir que depuis qu'on a commencé notre aventure en Afrique, et puis même en fait, depuis qu'on l'a annoncé, que ce soit sur les réseaux ou auprès de nos proches, la première chose que les gens nous disent quand on parle de ce projet, c'est « faites attention ». Et la première chose que les gens nous demandent, c'est « est-ce que vous n'avez pas peur ?» Et tout ça pour deux raisons précises. La première, c'est qu'on part sur le continent africain. Un continent qui est malheureusement bourré de préjugés pour la plupart des gens. On entend une chose sur un pays et on le ramène à tout le continent. Chose qu'on ne fait pas pour, par exemple, le continent européen. Quand il se passe des choses en France, eh ben, on ne se dit pas que c'est toute l'Europe qui est pareille. Les préjugés, vraiment, ont la vie dure de dire que le continent africain est un continent super dangereux. Non, non, c'est pas un continent super dangereux. Évidemment, il y a des pays en guerre, et des pays où il se passe des choses vraiment très très dures, très très dangereuses. Il y a des groupes terroristes, il y a des attaques, il y a des enlèvements. Évidemment, tout ça, ça existe, ça fait partie de ce qui se passe sur le continent africain. Mais c'est pas du tout une généralité, vraiment pas. Il faut savoir qu'il y a quand même énormément de pays qui sont safe, qui sont complètement possibles d'aller visiter, d'aller découvrir en tant que touriste, en tant que voyageur. Mais voilà, la première chose, c'est vraiment que l'Afrique est résumée à des choses beaucoup trop négatives. Et la deuxième raison, c'est parce que on est deux filles. On n'a pas d'homme avec nous, donc tout de suite, il faut avoir peur, il faut prendre peur. Alors, oui, évidemment, quand quelqu'un vient nous voir et qui voit qu'on est deux filles, il va peut-être se dire c'est des proies plus faciles. Mais c'est juste une impression, parce que déjà, si on avait un gars avec nous, ça se trouve le gars il serait tout menu, le gars il saurait pas se défendre, il aurait peur, enfin, c'est pas parce que tu as quelque chose entre les jambes que tu fais peur aux autres et que tu es en sécurité. Alors oui, on est deux filles, mais il faut arrêter les préjugés, c'est pas juste parce qu'on est deux nanas que du coup on va se faire enlever par tout le monde, qu'on va avoir plein de problèmes, et que ça va être, que le voyage est impossible sur le continent africain, mais vraiment pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve, parce que j'ai pas envie qu'on me résume à mon sexe, j'ai pas envie qu'on me dise que je suis plus faible parce que je suis une femme. Je suis totalement capable de voyager comme un homme, et je suis totalement capable de voyager sans un homme. Alors je reviens un petit peu sur le fait que on n'est pas naïve. C'est pas parce qu'on est deux filles qu'on est débile ou qu'on ne comprend pas ce qui peut se passer sur le continent africain et pendant notre voyage. Évidemment, on sait qu'il peut nous arriver des galères, qu'il peut nous arriver des mauvaises rencontres. Mais en fait, comme ça peut nous arriver partout,
Et sincèrement, je me suis sentie plus de fois en insécurité en France, chez moi, que dans d'autres pays du monde, et notamment d'autres pays africains que j'ai déjà eu l'occasion de découvrir. On a surtout un truc qui est super important quand on est en voyage, c'est l'instinct. L'instinct en voyage, ça nous aide et clairement ça nous guide au quotidien. C'est un truc qui est super important parce que combien de fois quand on rencontre des gens, on se pose la question de savoir si on le sent ou pas. Et c'est quelque chose c'est un sentiment qu'on n'arrive pas à expliquer parce que c'est un peu comme un sixième sens qu'on arrive à développer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des voyages. Et à un moment donné, franchement, le sixième sens, c'est quelque chose dans lequel on peut avoir confiance. Quand vraiment on rencontre quelqu'un, à l'intérieur de soi, on a cet instinct qui nous aide et qui nous guide. Et cet instinct-là, moi, ça fait longtemps que je l'ai en voyage. Il me fait pas défaut en général. Alors évidemment, c'est pas une science infuse. Il y a des moments où on peut penser qu'on peut faire confiance à quelqu'un et finalement, notre instinct nous trompe un peu parce que la personne qui est en face est un bon manipulateur. Mais dans la plupart du temps, cet instinct, vraiment, il nous sert. Et c'est quelque chose qui est très important que j'ai envie de te faire comprendre à toi qui regarde cette vidéo. C'est que même si un pays a une mauvaise image, que toi, tu vois des trucs qui passent sur les réseaux sociaux, sur les médias, qui sont négatives, tu peux quand même rencontrer des super belles personnes, tu peux quand même découvrir des magnifiques choses et j'espère vraiment qu'à travers mes reportages et à travers ce grand voyage, je vais pouvoir te montrer tout ça. Alors j'en arrive un petit peu à pourquoi exactement je fais cette vidéo parce que là je blablate mais tu comprends peut-être pas forcément pourquoi j'ai besoin de parler de tout ça. En fait je le fais à cause de la vidéo numéro 2 de notre voyage pendant laquelle on se fait déloger par la police pour aller dormir en face du commissariat pour des raisons de sécurité. Bonsoir. 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 Ça va vous? Comment allez-vous? Ça va très bien. Bienvenue chez nous. Merci. On a demandé aux paysans du coin si on pouvait rester là, il a dit que c'était ok. Ok pour les habitants, moi, pour Alors, comme souvent depuis le début de mes vidéos, et ça je vous en remercie 1000 fois, vous êtes très nombreux à me laisser des commentaires. Donc déjà, un immense merci pour ça parce que c'est un retour qui est très important pour moi et ça me fait vraiment très plaisir. Mais pour cette vidéo en particulier, alors il y a eu beaucoup de commentaires, on va dire, normaux. Mais il y a eu aussi pas mal de commentaires qui sincèrement font peur. Je vais t'en lire quelques-uns. Disons que moi, quand je les ai lus, vraiment, ils m'ont fait flipper. Le Maroc est loin d'être un pays sûr, surtout pour deux filles. Soyez très prudents. Quand il voit des femmes dormir dans ces terres sans hijab, il peut les violer, voire les tuer. Deux femmes seules, la nuit, au milieu de nulle part, je trouve ça totalement normal de vous mettre en lieu sûr. Les corps de Louisa et de Marraine ont été retrouvés décapités dans les contreforts du Mont Toubkal. Tout cela est géré par des mafieux, des groupes islamistes. Ils ne s'embêtent pas des témoins. J'espère qu'il ne vous arrivera pas la même chose que les deux filles, égorgées en direct par des extrémistes. Oui mais bon, vous êtes dans une zone de trafic, l'endroit parfait pour se faire couper la gorge la nuit. Vous abordez des pays où il est à peine admis qu'une femme soit au volant d'un véhicule, alors deux femmes ensemble, avec tous les a priori que ça peut susciter. Tous ces commentaires, on les a lus le lendemain de notre rencontre avec Mohamed. Alors qu'on s'apprêtait à continuer de traverser une partie de l'Atlas, on voulait vraiment faire une grande boucle, et pendant cette boucle, on allait faire beaucoup de bivouacs sauvages, on allait vraiment sortir des sentiers battus, on allait traverser des petits villages où il y a assez peu de monde qui passe. Et en fait, tous ces commentaires, ça nous a donné des angoisses énormes, vraiment. Des angoisses, en fait, qu'on n'avait pas à la base. C'est ça en fait qui a été très compliqué à gérer. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit au début de la vidéo, on n'a pas peur de ce voyage. On a des appréhensions,
mais au jour le jour, on n'a pas peur, parce que sinon on le ferait pas, ça serait absolument pas agréable. Et là, tous ces commentaires, en fait, quand il y a un commentaire, c'est pas grave. Mais quand il y a beaucoup de commentaires qui commencent à te faire peur, et bah ça monte. Et ça nous a réellement donné une peur et une boule au ventre. On a conduit pour trouver un chouette bivouac près d'un lac à Imilchil, un lac qui est assez reculé. On a pris une piste pour l'atteindre et c'est un endroit qui est vraiment magnifique. Je pense que c'est l'un des plus beaux lacs qu'on ait vu pendant ce voyage et c'est vraiment propice au bivouac et à la van life. Et à cause de tous ces commentaires, quand on est arrivé à cet endroit, sincèrement, on avait une boule au ventre énorme. On avait peur. Et pour te dire, on est tellement devenus parano à cause de ça que les quelques personnes qu'on a croisées en chemin pour aller jusqu'à ce lac et dans les villages d'avant, bah, on les a presque analysés de la tête aux pieds pour être sûr qu'ils n'avaient pas une mauvaise tête. Et pour te dire à quel point ça nous a vraiment atteints, et c'est vraiment pour ça que je veux faire cette vidéo, c'est que tous ces commentaires nous ont tellement atteints qu'on a même hésité à ouvrir la tente pour être plus discrète et partir en cas de problème. Alors que il n'y avait aucune raison, mais aucune raison, de flipper d'être à cet endroit-là. C'est un endroit, on l'avait vu sur les applications de voyage. Il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà dormi là, beaucoup de commentaires. Les gens disaient que c'était très très safe, qu'il n'y avait aucun souci. Et on a eu tellement peur à cause de ces commentaires qu'on voulait pas ouvrir notre tente pour dormir. Alors au final, on s'est mis un coup de pied aux fesses et on a dormi dans la tente. Non pas parce qu'il fallait se forcer à le faire, parce que ça sert à rien de se forcer, mais plutôt dans le sens où si on avait dormi en bas à ce moment-là, en fait ça nous aurait conforté dans l'idée d'avoir peur, alors qu'on n'avait pas peur, à la base. Donc voilà, je voulais vraiment pouvoir partager tout ça avec toi, partager ces émotions, ces ressentis. Ça m'a fait super bizarre, parce que sur YouTube, il y a beaucoup de commentaires, et encore une fois, 90% d'entre eux sont bienveillants, sont très gentils, motivent énormément pour la suite. On va pas se mentir, quand t'as des compliments, quand on te dit que t'arrives à faire passer des émotions, ça flatte ton ego parce que c'est exactement ce que tu veux faire et ça te motive pour la suite. Mais il y a aussi un petit pourcentage de personnes qui se rendent pas compte que leurs mots peuvent vraiment peser sur la personne qui va le lire. Ça peut vraiment résonner dans la tête et ça peut vraiment pousser un comportement que tu n'avais pas au départ. Moi, je parle là de commentaires qui m'ont fait peur, qui nous ont fait peur, parce que Charlie vraiment a ressenti la même chose. Je parle pas de tout le côté harcèlement, méchanceté, tout ça, pour l'instant, merci à ceux qui regardent la vidéo, ça n'arrive pas. Donc, je parle pas de ça, c'est un sujet qui est encore vraiment très vaste, tout ce qui est harcèlement sur les réseaux sociaux, comment on peut pousser des gens à se sentir super mal, rien qu'avec des mots. En fait, c'est vraiment le poids des mots est super important sur les réseaux sociaux. Et faut vous dire que quand tu écris quelque chose, quand tu mets un commentaire, normalement le créateur derrière, il va lire les commentaires. Et du coup, quand il y a un commentaire négatif, c'est pas grave. Mais quand il y a beaucoup de commentaires qui disent un petit peu la même chose, là ça commence à être super flippant. Le but c'est pas, je veux absolument pas avoir que des commentaires positifs. Quand il y a des choses qui sont pas bien dans la vidéo, il faut les dire. C'est constructif, c'est important. Quand vous voulez donner votre avis, c'est aussi super important. Mais juste, par rapport à tout ce qui est la peur, l'angoisse, juste faut faire attention. Faut faire attention, il faut... Si c'est pour dire des choses comme ça, faut pas hésiter à lire les autres commentaires pour être sûr
que ça n'a pas déjà été dit plein de fois. Encore une fois, en se rendant compte que la personne qui va lire les choses derrière, ça peut lui monter à la tête très très fortement. Alors je te rassure, nos angoisses, on a réussi à les faire partir. Au bout de 2-3 nuits, on a repris confiance, on s'est vraiment posé, on a fait un travail sur nous-mêmes en se disant « faut arrêter de se mettre ces angoisses énormes, faut arrêter de se faire peur pour rien et on se remet dans notre voyage, on se remet dans notre confiance de base qui a toujours une petite appréhension mais pas des peurs et on reprend notre voyage comme on l'a commencé. On va faire du bivouac sauvage quand on pourra, on va rencontrer des gens quand on pourra, on va suivre notre instinct quand on le sentira et on va reprendre ce rythme-là comme il faut. Depuis ce moment-là, on n'a absolument pas eu de peur et heureusement. Je te dis pas qu'on n'en aura pas d'autres dans les semaines à venir, dans les pays à venir. Peut-être qu'on aura des peurs, mais juste, j'ai pas envie que ces peurs viennent des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, à part si vraiment tu as passé des mois et des mois dans un pays, que tu as voyagé dans un pays, si c'est pas le cas, c'est des ressentis et des partages qui ne viennent que de oui-dire, qui ne viennent que des médias, de ce que tu vois sur internet. Et du coup, c'est pas une réalité totale, c'est un petit bout, mais ça ne définit pas un pays et encore moins un continent. C'est le message que j'essaie de te faire passer là, et j'espère que tu l'auras compris, que tu auras compris ma démarche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir écouté un petit peu ce que j'avais sur le cœur. La semaine prochaine, on reprend le voyage comme il faut, avec plein de belles rencontres, plein de beaux paysages. Et si jamais ce genre de choses revient, ou pour d'autres circonstances, j'hésiterai pas à en parler ici parce que c'est important et moi ça me fait du bien aussi. Je te remercie encore une fois et je te dis à la semaine prochaine.